Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans le bilan de la semaine de cette semaine. Cette fois, on parle surtout de lecture et de films. Donc j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu quelques réflexions que je me suis faites par rapport à la composition de mes journées en fait, et de comment je pouvais davantage encore optimiser le temps que j'ai pour avoir l'opportunité d'apprendre plus et de... En fait, je me suis dit qu'il fallait que je dessine plus, que je vois plus de films et que je regarde et que je lise plus en général, que ce soit des livres, des essais, des analyses ou alors des histoires et des BD et autres. Et donc pour ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment optimiser le temps que j'avais. Donc déjà, je voudrais parler avec vous d'une application qui est sur ordinateur qui s'appelle Rescue Time et qui est en fait une appli que vous installez et qui vous permet d'avoir un suivi au niveau journalier, hebdomadaire ou mensuel, même plus encore que ça, au niveau de vos activités sur internet. Ça va regarder quel site vous allez voir à quel moment et vous pouvez classer quels sites sont des sites de divertissement, quels autres sites sont des sites où vous êtes productif, où vous apprenez, et à la fin vous pouvez voir le nombre d'heures que vous passez sur tel et tel site et ce que vous pouvez supprimer parce que des fois il y a des choses qu'on fait pendant des heures et qui sont inutiles. Donc à ce niveau-là, j'ai vu la semaine, je sais plus si c'était la semaine dernière ou avant, que j'avais 35 heures de présence sur internet en fait, dans la semaine, et dont énormément d'heures étaient des vidéos YouTube. Et dans ces vidéos-là, en regardant mon historique, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas utiles à ce que je voulais faire, et qui étaient parfois juste je sais pas quoi faire d'autre, alors je regarde plein de vidéos et ensuite on tombe un peu dans le piège de la recommandation qui se trouve à côté, que le titre est accrocheur et qu'on y va, et que même si c'est des vidéos qui sont parfois des vidéos de conseils ou de productivité, il faut quand même avoir un temps où on emmagasine le conseil qu'on reçoit pour le tester, etc. Ça ne sert à rien d'avoir les conseils de 2 ans d'une seule personne et sans rien appliquer, sans rien tester, et ensuite passer à une autre personne. Ça me semble un petit peu inutile et surtout une perte de temps. Et le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, j'en avais déjà parlé dans un article, et j'en reparlerai sûrement d'ailleurs dans une autre vidéo. Et donc je me suis dit qu'au lieu de passer mon temps à faire ça, j'allais plutôt passer le temps que j'avais disponible à lire plus de livres et à regarder plus de films. Donc au niveau des livres, je me suis dit qu'il fallait que j'aille, au lieu d'acheter, parce que j'ai beaucoup de livres, là vous ne le voyez pas, mais juste au-dessus il y a pas mal de livres que j'ai même pas encore lus alors que je les ai depuis longtemps. Donc ces livres-là, je vais devoir les regarder, les lire et vous en parler, etc. Et il y a aussi les bibliothèques, la médiathèque par exemple de mon école, où j'allais très rarement, et je me suis dit que maintenant il faut que j'y aille toutes les semaines pour emprunter un ou plusieurs livres, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et que j'ai toujours quelque chose à lire, quelque chose qui soit enrichissant et qui m'instruise et qui m'apporte vraiment quelque chose. Donc le premier livre que j'ai lu de cette façon, je l'ai lu en une soirée, c'était un manga qui s'appelle L'homme sans talent de Yoshiharu Tsuge, je vais vérifier quand même. Alors, L'homme sans talent, Yoshiharu Tsuge. Voilà, donc vous avez la couverture juste ici, et c'est un manga qui... en fait, là ça s'appelle L'homme sans talent en français, mais dans la version japonaise, la traduction serait plutôt l'homme incompétent ou l'homme inutile. Et donc on suit la vie d'une personne, d'un homme qui a une femme et un fils, et qui vend des cailloux, qui collectionne en fait et qui veut vendre des cailloux et monter une affaire comme ça. Et il se rend compte que ça marche pas, il avait déjà essayé de vendre des appareils photo avant, ça marchait pas. Et il était mangaka dans le passé, et il a arrêté ça alors qu'il avait un certain succès, et il se demande s'il doit reprendre, etc. Et c'est un récit c'est un récit assez simple finalement, mais qui est très... Je le trouve très profond, parce que ça fait réfléchir sur la vie en général, sur notre utilité. Est-ce qu'on doit avoir une utilité? Est-ce qu'on fait semblant d'avoir envie de réussir, alors qu'on fait finalement pas grand-chose de ce qu'on pourrait réellement accomplir? Ça pose plein de questions comme ça. Le récit est assez... je sais pas s'il est pessimiste, mais en gros, le personnage semble motivé, mais au fond, on a l'impression qu'il fait vraiment semblant de vouloir accomplir quelque chose.
Et c'est un assez beau récit à lire et à voir, puisque les dessins sont très simples, mais très efficaces et assez épurés. Donc je vous invite à lire ce livre. Et le deuxième livre, c'est un livre plus technique, que j'ai encore parce que je ne l'ai pas rendu, qui est Le Vertige du funambule, qui est écrit par Yannick Lantenois. Le sous-titre, c'est Le design graphique entre économie et morale. Donc c'est un livre d'analyse qui parle de l'histoire du design graphique et des enjeux qu'il pose dans notre époque et aussi dans les époques antérieures pour comprendre à quoi il sert, comment la société gère les informations et gère surtout la mise en place visuelle et textuelle des informations et ce que ça dit sur cette société. Donc là je viens de le commencer et je vais le finir d'ici quelques jours. Peut-être que j'en reparlerai un peu plus, je sais pas. En tout cas je vous conseille aussi de vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Là j'essaie de m'ouvrir à beaucoup plus de choses. Et en fouinant dans des bouquins, j'ai trouvé aussi un artiste dont j'avais certainement déjà vu les images, mais dont je connaissais pas le nom. Et là j'ai pu voir un recueil de tout ce qu'il a fait. Je suis en train de chercher le nom pour vous le proposer et mettre peut-être aussi quelques images. Donc le nom c'est Ronald Searle. Je vais vous mettre son nom juste ici et vous pourrez voir un peu quelques images. C'est un illustrateur américain si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je mettrai un petit truc pour dire que je me suis trompé. Et il fait plein d'illustrations assez satiriques avec parfois de l'humour noir, etc. Et c'est vachement inspirant à voir. Et j'ai l'impression que pas mal de choses de ce que j'ai vu jusque-là ont été inspirées de cette personne. Il y a des choses vraiment très fortes dans ces images. Donc je vous invite à voir aussi un petit peu ce que cet artiste a fait, puisqu'il semble être une référence, même si je ne me suis pas encore assez renseigné sur lui. Donc voilà pour les lectures. Un petit conseil, en gros, pour avoir cette habitude de lire, il suffit d'avoir des livres, peut-être pas partout, mais de vous dire que dès que vous avez du temps et que vous ne savez pas quoi faire, ça arrive plus ou moins fréquemment selon les personnes, mais dès que vous avez ce temps-là, vous avez juste à vous pencher ou à aller chercher les bouquins qui sont juste à côté de vous, parce que vous allez les placer. Là par exemple, bon, vous ne le voyez toujours pas, mais il y a plusieurs livres sur ma table juste à côté de mon lit. Donc la jeunesse de Picsou, je vous en ai parlé au début de cette semaine. Je l'ai bientôt fini, en tout cas les 2 tomes, parce qu'il y a d'autres tomes sur le travail de Don Rosa, mais il y en a 2 sur la jeunesse de Picsou spécifiquement. Donc j'ai bientôt fini ça et je pourrais passer aux autres BD qui sont encore en attente, comme lire la suite de Bakuman, je vous en parlerai, et de Last Man, je vous en parlerai peut-être aussi. Donc il y a plein de choses comme ça, et j'ai aussi des magazines que je dois lire, etc. Donc au lieu de toujours aller se jeter sur les vidéos qui se passent et voir qui a fait quoi, etc. et consommer des heures et des heures de vidéos, des heures et des heures qui ne sont pas vraiment utiles, autant avoir toujours de quoi lire à portée de main et s'y mettre dès que possible. Donc voilà pour le côté lecture, on va passer maintenant au côté film. Il y a quelques jours, j'ai vu le dernier film du réalisateur japonais Mamoru Hosoda qui s'appelle Le Garçon et la Bête. Mamoru Hosoda, si vous ne le connaissez pas, je le connaissais pas vraiment il y a très peu de temps, c'est le réalisateur déjà de La Traversée du Temps, Summer Wars et Les Enfants Loups, Ame et Yuki. Donc ce sont 3 films à voir, et donc le 4e aussi, je vais vous en parler, parce que ce sont des films qui sont déjà très beaux et qui ont des histoires que je trouve très efficaces et vraiment très bien amenées avec cette particularité de certains réalisateurs japonais de savoir réellement capter à travers les plans, à travers l'animation. C'est quelque chose de très sensoriel, j'ai l'impression. Et ce sont des films très intéressants à voir, donc je vous invite à les regarder. J'ai écrit un article de blog sur le sujet que vous pourrez voir demain si vous regardez la vidéo le jour où elle sort. Ou sinon, vous aurez un lien, je ne sais pas trop où, mais vous aurez un lien pour aller lire l'article sur ces films-là, et en particulier sur le dernier, donc Le Garçon et la Bête. L'histoire de ce dernier film est une histoire assez simple, je sais pas si je peux dire basique, mais en gros c'est un garçon solitaire qui s'appelle Ren et qui est recueilli par une bête qui est elle aussi solitaire et un petit peu rejetée des autres. Donc il y a le monde des humains d'un côté, le monde des bêtes de l'autre, et ces 2 personnes solitaires dans un monde et dans l'autre vont se rencontrer. Et donc le garçon va devenir le disciple de cette bête, et il va y avoir plein d'évolutions par rapport à ça, il va l'élever, et je vous dis pas trop ce qui passe par la suite parce que l'histoire est très intéressante à suivre. Je voulais vous parler de ce film parce que
je sais pas trop s'il marche ou pas en ce moment, mais il est sorti il y a pas très longtemps, hein, début janvier. Et je trouve que c'est très important d'aller voir ces films-là au cinéma, parce que il faut pas les laisser passer. C'est un peu comme avec Paranorman par exemple, qui est un super film en stop motion, etc. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, et qui s'est viandé quoi, au box-office au niveau des entrées en salle. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ce sont des films qu'il faut vraiment voir au cinéma, au lieu d'aller voir d'autres films qu'on peut aller voir aussi, mais qui tournent en boucle pendant des mois et des mois, alors que certains restent vraiment peu de temps, alors qu'ils valent vraiment le coup, et que ce sont des œuvres qu'il faut voir en salle pour montrer qu'on a envie de voir ces films-là, et pas attendre qu'ils ne soient plus pour se dire ah là là, on a loupé un chef-d'œuvre au cinéma. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, moi je pense que c'est vraiment un très très bon film, mais je sais pas si on peut dire chef-d'œuvre. En tout cas, c'est un film à voir. J'espère que vous pourrez le voir dans le coin là où vous habitez. Vous pouvez me dire en commentaire évidemment si vous avez déjà vu le film, si vous avez vu d'autres films de Mamoru Hosoda, et ce que vous en pensez, si vous voyez des choses qui vous parlent, parce qu'il arrive toujours à avoir une histoire différente, même avec les mêmes thèmes finalement, parce qu'il parle de la nature, il parle de la prise de décision, de l'évolution dans la vie, du parcours, aussi beaucoup de la famille, du rapport à la famille, à l'évolution d'enfants par rapport aux parents, surtout dans Les Enfants Loups. Si vous l'avez déjà vu, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que ce sont des films importants à voir, importants à partager, importants de discuter même, pourquoi pas, par rapport à ça. Ou alors de simplement les voir, les vivre et les ressentir, et être inspiré par ça, parce que ce sont des animations qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir avec les animations, par exemple les animations Disney ou les animations DreamWorks ou les autres animations de ce genre, et qui est aussi différent des animations du studio Ghibli, qui sont les autres films phares de l'animation japonaise. Et je pense que c'est peut-être pas la relève, parce que c'est pas vraiment dans les mêmes idées, mais c'est quand même quelque chose qui, je pense, va prendre beaucoup d'ampleur, qui a déjà pris pas mal d'ampleur au niveau de l'animation, et c'est important d'aller voir ces films-là au cinéma pour montrer qu'on a envie de voir ces films-là, et qu'on encourage les distributeurs français à distribuer plus largement des films dans ce genre-là. Je l'ai vu aussi en version originale. Je ne sais pas ce que vaut la VF, mais si vous avez l'occasion de le voir seulement en VF, je vous conseille aussi d'y aller, parce que je pense pas qu'elle soit catastrophique. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de retour comme quoi elle était vraiment catastrophique comme VF. Évidemment, la VO sera toujours préférable, je pense, parce que ça ancre encore plus dans l'univers culturel japonais, et de voir aussi leur manière de parler, la façon dont ils utilisent les voix par rapport aux personnages, etc. C'est aussi très intéressant de voir ça. Donc je vous invite, je vous incite, je vous oblige presque à aller voir Le Garçon et la Bête au cinéma en ce moment. Vous pourrez me dire en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est bien, que c'est pas bien, pourquoi, et qu'on puisse discuter par rapport à ça. Donc c'est tout pour le bilan de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous me laissez. Il y a des gens qui reviennent très souvent, et ça c'est vraiment bien. Il y a plusieurs choses qui vont arriver, donc je pensais, comme je vous l'avais dit, faire le mardi une vidéo sur la motivation, la productivité, ce genre de choses, et le vendredi une vidéo plus axée sur la pratique et comment dessiner, comment créer une image, ce genre de choses, avec des astuces, des choses que je pourrais trouver au fur et à mesure de ce que je lis, de ce que je vois et de ce que j'apprends en ce moment. Donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, et à commenter, hein, comme d'habitude. De toute façon, je sais que j'ai pas vraiment besoin de vous demander, mais parce que la plupart de ceux qui commentent souvent sont là souvent. Et je vous invite aussi, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à la chaîne, parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir aussi une plus forte visibilité, et de développer un petit peu le contenu et la façon dont je parle avec vous, et d'avoir aussi plus de monde qui me suit pour avoir l'opportunité de partager plus de choses avec plus de monde, parce que c'est aussi le but de cette chaîne, de propager le message, hein, le plus loin possible. Donc je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu, et à parler même de ces concepts autour de vous si ça vous intéresse, et que vous avez envie de partager cette inspiration, cette motivation, et cette envie de créer des histoires et de raconter cette envie de créer des images et de raconter des histoires, et pas l'inverse. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!
J'ai dit juste salut parce que le slogan, je viens de le dire 2 secondes, donc je le redis pas, mais